Hey, salut à tous, c'est le Tiger Flash et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue de comment installer macOS Ventura sur les MacBooks non supportés. Donc pour l'instant, le patch avec OpenCore Legacy Patcher, qui est le même qui nous permettait l'année passée d'installer macOS Monterey, pour l'instant ça supporte uniquement les Macs de 2012 à 2016 pour les Macs qui sont non supportés. Donc les Macs avant 2012 qui n'ont pas de carte graphique qui supporte Metal sont présentement non supportés pour installer macOS Ventura. Donc, vous pouvez rester sur macOS Monterey ou une version plus vieille. Et puis, quand ça sera disponible pour une installation de macOS Ventura sur des Macs, par exemple, de 2008 à 2012, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment faire. Mais pour l'instant, on peut installer sur des Macs de 2012 à 2016. Donc, c'est des Macs qui sont quand même non supportés, mais qui sont maintenant déjà supportés avec le nouveau OpenCore Legacy Patcher pour le nouveau macOS Ventura. Donc, des informations importantes à savoir avant. Bien sûr, même si maintenant, c'est quand même assez simple de faire une installation sans tout supprimer sur votre Mac, donc simplement une mise à jour. Donc, on garde les choses sur l'ordinateur encore une fois. Je recommande quand même, bien sûr, de faire un backup de nos données, donc tout sauvegarder nos données sur un disque dur externe, au cas où il arriverait quelque chose et vous perdrez vos données en cours de route. Ça ne devrait pas arriver, mais on n'est jamais trop prudent, donc je vous dirais de faire une sauvegarde de vos données sur un disque dur externe avant toute chose. Par la suite, vous allez avoir besoin d'un Mac. Un Mac, bien sûr, non supporté de 2012 à 2016, comme je disais. L'idéal, c'est d'avoir un disque dur SSD avec peut-être 4 à 8 GB de RAM minimalement, 8 GB étant l'idéal et plus. Mais avec 4, ça se fait quand même assez bien. Mais un SSD, c'est pas obligatoire, mais si vous n'avez pas de SSD et vous avez un disque dur conventionnel, ça risque d'être beaucoup plus lent et l'expérience sera beaucoup moins de fun. Mais avec un SSD, ça va très bien. Dernière chose que vous avez besoin, c'est une clé USB. Donc 3.0 est recommandé, mais 2.0 ça fait la job. Et puis vous voulez une clé USB de 16 GB ou plus. Donc ici j'ai une 16 GB, 16, 32 ça fait la job. Et puis n'oubliez pas que tout ce qui est sur la clé USB sera supprimé. Donc assurez-vous qu'il n'y a rien d'important sur votre clé USB. Donc sans attendre encore plus, on peut déjà commencer à installer macOS Ventura sur le Mac. Donc, j'ai attendu quelques jours de plus pour faire la vidéo. Si vous remarquez, macOS Ventura est sorti déjà depuis presque 2 semaines, mais je voulais faire des tests avant. Je l'ai testé sur plusieurs Macs et ça fonctionne très bien pour l'instant. Donc maintenant, j'ai mon ordinateur de test pour la vidéo, qui est un MacBook Pro 13 pouces de mi-2012, donc avec le 2.5 GHz, donc le modèle de base de 2012. Et puis j'ai 16 GB de RAM et un SSD de 1 Tera. Mais c'est pas nécessaire d'avoir des aussi bonnes specs sur votre ordinateur, simplement d'avoir un ordinateur non supporté de 2012 à 2016 avec un SSD préférablement. Mais je voulais quand même vous montrer les specs de mon ordinateur. Donc la première étape, c'est bien sûr d'avoir OpenCore Legacy Patcher d'installer sur votre ordinateur. Donc si vous avez suivi les tutoriels des années passées, vous avez sûrement déjà OpenCore Legacy Patcher d'installer dans vos applications sur l'ordinateur. Donc si c'est le cas, juste l'ouvrir et faire la mise à jour requise. Mais je vais prendre en compte que vous ne l'avez pas sur votre ordinateur et vous montrer comment l'installer. Donc vous allez simplement sur Google, vous marquez OpenCore Legacy Patcher, OpenCore Patcher ici. Et vous allez voir ici la page ici GitHub. Donc je vais mettre le lien en description de la vidéo bien sûr. Mais il faut aller sur la page GitHub. Ok, puis on voit maintenant, une fois arrivé sur la page GitHub, on voit ici à droite Releases. Et vous avez la plus récente ici qui est pour l'instant 0.5.1. Donc vous cliquez là-dessus. Et puis quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez descendre. Et vous voyez ici opencorepatcher.gui.app.zip. Donc c'est ça que vous voulez. Donc vous pouvez simplement peser là-dessus. Et puis ça va télécharger, vous enregistrer où vous voulez. Moi je le mets par exemple sur le bureau. Et puis ensuite, il s'agit simplement d'attendre que l'application soit téléchargée. Donc voilà, une fois que l'application est téléchargée, on peut voir qu'elle arrive ici en fichier zip. Donc vous voulez commencer par l'ouvrir. Donc vous ouvrez le fichier zip. Et ici, on voit ici, c'est en train de s'ouvrir. Et par la suite, on voit derrière ici qu'on a OpenCore Legacy Patcher. Donc à une main, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, il faut le glisser dans nos applications. Donc vous allez au Finder et vous allez sur Applications. Et vous prenez OpenCore Legacy Patcher ici et vous le glissez dans les applications comme ça. Moi, je l'avais déjà, donc je vais remplacer ma vieille version. Mais vous, si vous ne l'aviez pas, ça va fonctionner du premier coup. Donc, une fois qu'on est ici, on va simplement ouvrir l'application. Donc, on clique 2 fois dessus. Et puis, ça va probablement mettre un message qui dit que c'est la première fois qu'on ouvre l'application. Ça vérifie comme on peut voir. Et si jamais vous avez des troubles à l'ouvrir, vous pouvez simplement faire un clic droit et faire ouvrir. Ça va comme forcer l'ouverture. Et ici, on fait ouvrir encore une fois, vu que c'est la première fois qu'on ouvre l'application. Et puis, on peut voir que l'application s'ouvre correctement. Donc voilà, un coup que l'application est ouverte, ce qu'on veut, c'est préparer notre clé USB. Donc on va prendre la clé USB, encore une fois, 16 GB minimum. Et on va venir l'insérer ici.
Une fois la clé insérée, elle devrait apparaître normalement ici. Et on veut commencer par la supprimer, pour s'assurer, la formater en fait, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui pourrait déranger avec le bon fonctionnement du patcher. Donc pour ce faire, on va ouvrir utilitaire de disque. Donc on peut peser sur la loupe ici, donc utiliser Spotlight, et on va ouvrir utilitaire de disque. Sinon, on peut avoir ça par l'application, par l'onglet application, etc. Donc on va ici utilitaire de disque et on va cliquer dessus. Encore une fois, une main, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc, une fois qu'on arrive ici, c'est important d'aller ici sur la petite flèche et de faire afficher tous les appareils. Comme ça, on va voir vraiment tous les appareils. Et ensuite, on va aller dans externe et cliquer sur la clé USB qu'on a. Donc, on connaît un petit peu son nom. Ici, c'est Lexar. Et on clique sur celui du haut. C'est important, la partition du haut, pas les autres. Ensuite, on va venir ici sur effacer. Et on va lui donner un nom. Mais c'est pas obligé, je ne donnerai pas de nom. Et c'est important que ce soit Mac OS étendu journalisé. Et ici, dans Schéma, il faut mettre Tab de partition Guide, G-U-I-D. Et ensuite, on fait effacer. Donc là, la clé USB va s'effacer. Bien sûr, tout ce qui est dessus va être perdu. Donc faites attention qu'il n'y avait rien de précieux sur cette clé USB avant de le faire. Donc on peut voir que ça va charger et il va y avoir un petit crochet vert. Et voilà, qui montre que c'est terminé. Une fois cela fait, on peut simplement quitter utilitaire de disque et continuer à mettre des choses sur notre clé USB. Une fois cela fait, on veut créer le patcher. Donc pour ce faire, on va peser ici sur Create macOS Installer. On est toujours dans l'application OpenCore Legacy Patcher si vous êtes un petit peu perdu. On va peser ici et on va aller dans Download macOS Installer, ici. Donc là, ça va chercher pour les dernières versions de chaque version de macOS. Donc ici, 11, c'est macOS Big Sur, 12, c'est macOS Monterey, puis 13, c'est macOS Ventura. Donc, on voit ici qu'en ce moment, c'est 13.0, la dernière version de macOS Ventura. Et puis, éventuellement, le nombre va monter à peut-être 13.1, 13.2, etc. Donc, on pèse dessus. Et on voit ici que ça commence à downloader directement du site d'Apple macOS Ventura pour l'installer sur votre Mac. Donc, on va simplement attendre que le téléchargement se termine. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis, ensuite, je vous reviens. Donc, voilà, on peut voir maintenant, une fois que le téléchargement est terminé, ça demande le mot de passe de l'ordinateur, le mot de passe administrateur, et on peut le mettre ici. Et puis ensuite, ça va regarder justement pour installer l'application Install macOS Ventura dans le fichier application de notre Finder. Donc, c'est ce que c'est en train de faire en ce moment. Et puis, une fois que ça va être terminé, il va falloir prendre ce fichier-là du dossier application et le mettre sur notre clé USB, mais le patcher va nous aider pour ça. Ça va être plus simple encore une fois. Et voilà, ça vient de terminer d'installer, on va ici installer macOS Ventura dans le fichier d'application. Donc, j'ai ouvert les applications juste pour vous le montrer. Maintenant, on peut faire Flash Installer. On clique là-dessus. Et là, ça va regarder justement dans le fichier application si ça peut trouver l'application installée macOS Ventura. Comme on voit, ça l'a trouvé. On clique dessus. Et puis là, on doit choisir notre clé USB. Et ça va commencer simplement à écrire sur la clé USB. Donc, on a juste à taper notre mot de passe administrateur encore une fois. Et là, on fait Enter. Et là, ça va simplement commencer à écrire sur la clé USB et ça va mettre tout le processus d'installation de macOS Ventura sur la clé USB pour qu'on puisse ensuite booter à partir de la clé USB. Donc, on voit déjà que ça commence à changer le nom de la clé USB. Et puis, juste vous dire, sur certains ordinateurs ici, j'ai eu une erreur. J'étais pas capable, ça disait que la commande n'était pas trouvée et puis ça plantait avant de commencer à le mettre sur la clé USB. Pour arranger le problème, j'ai simplement reformaté la clé USB. Parfois, ça fonctionnait toujours pas. Donc, j'ai redémarré soit l'ordinateur ou j'ai quitté OpenCore Legacy Patcher et je suis revenu ensuite. Et puis là, ça fonctionnait à nouveau. Donc, parfois, il peut y avoir des petits bugs à ce niveau-là, mais ici, ça a bien fonctionné. Donc, voilà, ça vient juste de terminer. Une fois que ça vient de s'installer sur la clé USB, on doit installer OpenCore sur la clé USB. Donc, on fait Install OpenCore to Disk. Donc là, ça va le construire. Et là, on fait Install to Disk. Et là, ça va nous donner le choix ici entre le disque 0, qui est le disque interne de l'ordinateur, et le disque 3, qui est le disque dans le fond de la clé USB. C'est peut-être pas le disque 3 pour vous, c'est peut-être le disque 2, le disque 4, 5, etc. Mais c'est votre clé USB qu'il faut choisir. Donc ici, c'est celle-là. Et là, ensuite, on a un seul choix, le EFI. Et on passe là-dessus. Et là, on doit faire encore une fois notre mot de passe administrateur. Et voilà. Et là, ça va simplement installer OpenCore sur la clé USB. Et puis une fois que ça va être fait, il va falloir ici redémarrer l'ordinateur pour appliquer les changements. Donc on peut ici sur redémarrer.
Quand l'ordinateur redémarre, il faut s'empresser de peser sur Alt ou Option, dépendamment de votre clavier, si c'est un clavier français, canadien, américain, etc. Moi ici, c'est Alt, mais pour certains, ça va être Option. Donc on attend un petit peu que ça redémarre. Et là, on tient Option et on lâche pas jusqu'à temps qu'on voit les options qui s'affichent à nous. Donc, une fois qu'on a maintenu la touche Option comme j'ai fait, on voit ici plusieurs options. Donc, on a EFI Boot, Install macOS Ventura, macOS SSD, etc. Pour ma part, ici, je dois choisir EFI Boot, celui-ci. Mais j'ai vu que certaines fois, c'était celui-là. Ça dépend de ce qui est déjà installé sur votre ordinateur. Donc, moi, c'est celui-ci. Je vais bouger avec les flèches ici. Et je pèse avec Enter, ici. Donc, si jamais vous vous trompez et c'est pas le bon, c'est pas grave. Ça va juste, moi, mettons, j'aurais choisi celui-là. J'aurais comme redémarré dans macOS Monterey. Donc, on voit que ça n'aurait pas été ça. Et je recommence le processus. Je redémarre. Je maintiens Alt ou Option. Et là, je vais prendre le bon. Comme ça. Et puis là, ensuite, on veut prendre ici Install macOS Ventura. Désolé, on voit très mal. Hein? C'est vraiment fatigant. Mais je peux pas vraiment faire de screen recording à cause que, justement, je suis comme plus dans macOS. Donc, et on fait Enter dans Install macOS Ventura. Et là, ça va simplement démarrer et ça va nous demander d'installer macOS Ventura. Et là, je vais vous montrer, il y a quelques options possibles. Ok, donc on arrive ici. Malheureusement, ça m'a demandé mon mot de passe. Je l'ai manqué, mais ça se peut que ça vous demande votre mot de passe. Et puis, on a plusieurs choix. Donc, si vous voulez faire une mise à jour, donc garder vos données sur l'ordinateur, il faut choisir ici Installer macOS Ventura. Donc, moi, c'est ce que je conseille la plupart du temps. Mais si vous voyez que après ça, mettons, vous avez de la difficulté où il y a un bug, ça plante, ça s'installe pas, ou que vous l'avez fait avec succès, mais que c'est lent, ça fonctionne mal, c'est peut-être parce que vous auriez dû faire une installation fraîche qu'on appelle. Donc, pour faire une installation fraîche, c'est pas ce que je vais faire ici, mais je vais quand même vous montrer. Il faudra aller ici sur Utilitaire de disque, faire continuer. Et puis là, il faudrait, encore une fois, montrer tous les appareils. Il faudrait choisir en haut ici, le premier ici, je ne le ferai pas, l'interne. Et il faudrait simplement l'effacer dans la bonne partition. Mais c'est pas ce que je vais faire ici. Je vais vraiment faire simplement une mise à jour. Donc, on choisit directement Installer macOS Ventura et on fait continuer. Donc là, ça va commencer le processus de vraiment d'installer de la clé USB sur l'ordinateur. Donc là, on arrive ici, on fait continuer. Ici, on fait accepter. Et ici, on choisit le disque interne de l'ordinateur. Donc moi, c'est lui ici. On voit qu'il y a 500 GB. Donc il y a le disque interne et la clé USB. Donc on choisit le disque interne et on fait installer. Ici, c'est marqué déverrouiller. Là. Mais c'est parce que moi, il y a un mot de passe dessus. Donc là, on met le mot de passe de l'ordinateur. Et là, on peut faire ensuite continuer. Et voilà, ça installe macOS Ventura de la clé USB sur l'ordinateur. Je vais vous revenir quand l'installation va être terminée. Ça prend environ 45 minutes, 1 heure. Aussi, juste pour vous rassurer, durant le processus d'installation, c'est possible que l'ordinateur se ferme et redémarre. Et là, il y a encore des choix qui vont apparaître. Mais ça va toujours choisir le bon choix automatiquement. Donc, jusqu'à temps que ça se termine, vous n'avez rien à faire. Et voilà. Donc, après environ 1 heure, l'installation est pas mal terminée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si une erreur était survenue durant ce processus, par exemple, si vous bloquez un endroit ou si l'ordinateur aurait planté, eh bien, ça aurait été peut-être une bonne chose de faire, comme j'ai dit tantôt, une installation complète à partir d'un disque dur formaté. Donc, pour ce faire, là, si je rappelle ici, j'ai été chercher ma vidéo de l'année passée. Donc, on va simplement, où ce que j'ai montré tantôt, et on formate le disque dur, cette fois-ci en haut, comme je vous montre, et on le met en APFS et en table de partition guide. Et ensuite, on revient, comme j'ai montré tantôt, et on installe macOS Ventura. Mais ici, j'ai pas eu besoin de faire ça parce que l'update a fonctionné. Donc là, on peut simplement commencer le setup en choisissant notre pays et en continuer. Ensuite, je vais vous montrer les autres étapes. Ok, donc si on attend un petit peu, il faut laisser le temps à l'ordinateur de démarrer. Faut pas oublier qu'en ce moment, on est encore booté sur la clé USB et non sur le disque dur de l'ordinateur. Donc justement, après un certain temps, donnez-lui un petit 5 minutes, OpenCore Legacy Patcher va s'ouvrir automatiquement et ça va détecter qu'on boot de la clé USB et non de l'ordinateur. Et ça va nous demander de patcher l'ordinateur. Donc on fait OK. Et puis là, on va attendre. Ça build encore une fois OpenCore et on va l'installer sur le disque. Donc, on le laisse faire un petit peu. Et puis là, il faut vraiment l'installer sur le disque dur de l'ordinateur.
Donc ici, c'est celui-là, 500 GB pour moi. C'est lui. Et après ça, on choisit EFI, on n'a pas vraiment le choix. Et on met encore une fois notre mot de passe. Et puis là, ça va s'installer. Ça va vraiment builder OpenCore et l'installer sur le disque dur de l'ordinateur pour cette fois-ci. Par la suite, il va falloir encore une fois redémarrer l'ordinateur. Et comme on voit ici, redémarrer, comme on voit ici. Et là, il faut encore une fois tenir la touche Option ou Alt au démarrage. Donc, on va laisser une petite chance. On tient la touche. Et voilà. On tient jusqu'à temps que les options apparaissent. Donc, on peut voir ici. Et là, les options sont là. On va aller ici sur l'autre EFI Boot, celui qu'on n'est pas dessus. Enter. Et là, on va macOS SSD avec les deux disques durs un par-dessus l'autre. Et voilà, on fait Enter. J'ai même pas eu besoin. Vu que j'ai trop attendu longtemps, ça l'a sélectionné automatiquement. Et là, on va booter vraiment sur le disque dur et non sur la clé USB. C'est ça qui va faire la différence ici. Et donc voilà, on arrive à l'écran. On peut débrancher la clé USB et on met notre mot de passe à nouveau. Bon, donc maintenant, on va aller simplement enlever le boot picker. Donc ça, c'est quand on ouvre l'ordinateur, on ne verra plus toutes les options qui vont s'afficher. Il va s'ouvrir maintenant normalement. Donc pour ce faire, on va dans le Finder, je l'ai fait sans vous le dire, le Finder, ensuite les applications, ensuite on trouve OpenCore Legacy Patcher, ensuite on s'en va dans Settings, ensuite on enlève le Show Boot Picker, on fait Return to Main Menu, et ensuite, bien sûr, puisqu'on a fait un changement, il faut encore une fois Build and Install OpenCore, et là ça va le réinstaller, on l'installe au disque, et là on a un seul choix, puisque c'est notre disque dur interne, c'est ce qu'on veut, on remet notre mot de passe, et l'ordinateur va redémarrer normalement. On n'a même plus besoin de toucher à rien, juste reboot, redémarrer. Et là, il va démarrer 100% normalement. Et voilà, donc la mise à jour est terminée. On est sur macOS Ventura et ça marche super bien. J'ai testé sur plusieurs ordinateurs, ça va vraiment bien. Donc quand ça va être le temps de faire une mise à jour, c'est très simple. On fait la mise à jour normalement via l'application Réglages. Et ensuite, lorsque la mise à jour va être faite, on attend un petit 5 minutes et puis s'il y a des patchs à être installés, OpenCore Legacy Patcher va s'ouvrir automatiquement et puis il va vous dire de faire des nouveaux patchs ou de mettre à jour l'application pour faire des nouveaux patchs pour que l'ordinateur fonctionne bien. Donc en tout temps aussi, vous pouvez rouvrir l'application et puis regarder si tous les patchs ont été installés pour que ça fonctionne correctement. Donc vous pouvez l'ouvrir en allant ici dans les applications. Et retournez ici OpenCore Legacy Patcher. Et puis vous pouvez toujours regarder ici les Post-Install Root Patch. Et puis on voit ici que All Applicable Patch sont déjà installés. Donc tous les patchs ont déjà été installés. Donc on voit ici que tout est à jour, tout est correct. Et puis une application que je considère, je conseille, je dirais, à tous les utilisateurs de Mac non supportés, c'est vraiment Mac Fan Control. Donc, pour la télécharger, c'est très simple. Vous marquez Mac Fan Control sur Google. Et moi, c'est vraiment une de mes applications favorites. Donc, Mac Fan Control comme ça. Ce que ça fait, c'est que si votre ordinateur a tendance à être chaud, ça va faire rouler la fan plus rapidement pour ne pas que ce soit trop chaud. Et le Mac va plus se refroidir. Donc, moi, j'adore aller sur ici, Crystal Dia, celui-là. Et je le download pour Mac. Donc, un coup que ça c'est fait, ensuite, je peux ouvrir l'application. Donc, mettons que moi, j'ai déjà téléchargé. Mettons que je vais dans mes applications et j'ai ici Mac Fan Control. Il faut aller dans valeur basée sur la sonde. Par la suite, le cookie est ouvert et vous faites CPU Core Average. Et moi, je mets 45 et 99 comme données. Et puis, ça fait la job en masse. Comme ça, votre Mac est toujours froid. On voit en haut ici la température, 60 degrés, 59, la vitesse de la fan. L'ordinateur est toujours froid au toucher, il n'est jamais chaud. Donc, et même, je vous dirais qu'il est plus rapide puisqu'il est toujours froid. Donc, c'était ça pour cette vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un like et je ferai une nouvelle vidéo quand ça va être disponible pour les Macs de 2008 à 2012. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.